Bonjour, c'est Trader, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va beaucoup plus parler sur le trading et qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour réussir dans le trading et comment vous devez changer votre trading pour changer votre vie. Le trading, c'est un métier comme tout autre qui demande des compétences et des connaissances nécessaires pour pouvoir y travailler. C'est pas comme ce qu'on vous fait croire sur le marché qui on avait juste besoin de votre PC, sur internet, et d'aller sur YouTube, taper quelques vidéos et vous devenez trader sur base de l'évolution de l'action de prix en traçant des lignes obliques, horizontales et verticales, et du coup vous avez vos zones d'entrée et vous faites du trading à sens unique. Donc c'est pas ça le trading. Le trading c'est un peu plus large. C'est parce qu'il y a une demande et lorsqu'on voit c'est parce qu'il y a une offre. C'est savoir vraiment qu'est-ce qui crée l'offre et qu'est-ce qui crée la demande sur le marché. Ne vous contentez pas tout simplement d'être là devant les graphiques 24 c'est 24 comme c'est fait le cas avec un ami qui m'avait dit, bon, le trading c'est simple, il suffit de rester devant mon MT4, MT5 chaque jour, le marché lui-même va m'apprendre à trader et jusqu'à ce jour, il a perdu. Je vais vous montrer comment je préparer la semaine qui va commencer, quelles sont les annonces économiques que je vais attendre et quelles sont mes attentes. Il y avait pas mal d'annonces sur de différents marchés, mais je vais plus vous montrer comment je prépare mes journées de trading, mes semaines de trading. Là, c'est beaucoup plus sur le marché américain, où je suis beaucoup plus sur ce marché-là. Je peux également descendre sur le marché européen et asiatique, essayer de trouver des paires qui vont également bouger dans le sens inverse de ma monnaie principale qui est le dollar. Pendant cette semaine sur le marché américain, c'est qu'il y avait comme annonce côté annonce économique et pour il n'y avait pas vraiment des annonces économiques d'une importance capitale, mais il y avait quand même des points de presse, des déclarations, des speaks de différents boss des firmes de la fête qui étaient attendus au courant de la de provisions, des ventes, des obligations à long terme, dans 10 ans, et 10 ans jusqu'à 30 ans, les obligations en moins de 10 ans, 50, 3 ans, quelques mois, vont augmenter des volumes. C'est cette nouvelle qui a fait bouger le marché à la baisse, le marché obligataire à la baisse. Et le mercredi 8, c'était à 15h, le président de la Fed, M. Jérôme, s'est exprimé. C'était des discours qui étaient loin de la politique monétaire et de l'économie, ça n'a pas vraiment importé le marché. Et c'était le jeudi vers 20h que le président Powell allait s'exprimer devant le FMI. Et là, il a dit pas mal de choses qui a fait bouger le marché. L'une de ce qu'il a dit comme commentaire, il a parlé de ce qui n'est pas que l'économie résiste. Il a toujours là, c'était sa rhétorique du toujours. Il a évoqué que l'économie était solide, que l'inflation était loin de 2% et qu'il n'esquivait pas une baladée. Là, c'est ce qui s'est passé sur le marché côté annonce économique et déclaration politique côté les marchés américains. Et également, on a vu le différents marchés comme euh, le pétrole. Ah, là, on a vu le pétrole a beaucoup chuté, a vraiment beaucoup chuté, quittant le 94 dollars jusqu'à la barre il était en dessous de 80 dollars, donc c'est vraiment une chute. Et cette hausse, cette reprise de la hausse, c'était dû à la guerre entre Hamas et Israël qui avait créé cette hausse de l'énergie. Mais là, euh, pas mal de marchés, que ce soit les pays politiques du pétrole, s'inquiètent, actuellement ils sont inquiets sur la base de la demande. La demande du pétrole est en train de chuter et ce qui peut ramener avec l'inflation de, dans les mondes. On pourra voir l'SP500, l'SP500 a vraiment augmenté sa volume, il a vraiment pris de la valeur. Les Nasdaq 100, ça a vraiment pris de la valeur. Je vais un trade à prendre ici, je vais mettre le graphe. Ouais, je vais mettre le voir. J'avais un trade à prendre ici. Et je dis dans les canaux, vous pouvez aller voir dans les canaux, je fais un commentaire là-dessus. Quand j'ai publié ce setup, je dis, j'entends des confirmations fondamentales qui peuvent me permettre de prendre ce trade parce que mon scénario reste simple, c'est de la vente 10 dollars. J'ai expliqué dans les canaux pourquoi je vais vendre des dollars par rapport à d'autres raisons. Et les issues, les Dow Jones avaient vraiment réagi d'Amazon, ok,
Ok, là j'étais ici, dans cette zone ici, mais j'ai pas tradé. Mais j'avais un bon trade que je l'attendais, ici que je suis vendeur sur ce, je suis acheteur sur ce marché, vu que je vends les dollars, je dois acheter ces indices. Et c'était un bon trade que j'attendais depuis, et ça s'est concrétisé. Et on continue, il y a les obligations à 10 ans, qui pour moi c'est super important. Les obligations à 10 ans, on a vu que c'est quand même c'est une shit, bien que ces deux derniers jours ont été secoués par les annonces de la Fed, par l'annonce de la Fed et des positions de la Fed, et également par crédit des États-Unis, des positifs à négatifs, ce qui a vraiment impacté négativement les obligations. Vous devez comprendre ceci. Lorsque le yield, dans le retour sur investissement dans le marché obligataire augmente, c'est-à-dire que les obligations perdent de la valeur. Donc, il faut payer plus pour le même montant. Et lorsque les obligations prennent plus de la valeur pendant un certain temps, cela sera totalement négatif par rapport aux actions. Et ce sera positif pour la monnaie parce que les obligations, c'est également un taux d'intérêt, ainsi comme les taux d'intérêt, parce que c'est également les taux d'intérêt sur les longs termes. Ça, 10 ans, c'est les taux d'intérêt de 10 ans, les taux d'intérêt de 30 ans, les taux d'intérêt de 10 ans. On pourra voir aussi celui de 10 ans, qui est également, voilà, lui, quand même, il est très sensuel aux Américains. Je m'attends à ce que cette inflation baisse, parce que j'ai regardé l'énergie, le prix de l'énergie qui est en train de chuter, et selon mes attentes à moi, je pense que ces inflations seront baissières, et en même temps, le marché pense la même chose que moi, mais cela n'exclut pas qu'il peut y avoir de surprises. Ok, il peut y avoir de cyclisme. On a accès aux mêmes données, mais il y a le statisticien qui passe faire les enquêtes de gauche à droite. On n'a pas ce temps d'aller faire les enquêtes dans leur économie. On se contente des données qui nous parviennent. Et moi, je pense qu'il y aura vraiment baisse de l'inflation. Il y aura également le prix à la production. C'est vraiment important, c'est l'inflation à la production. Que moi, je vois aussi que ça va quand même stagner. Il y aura la vente aussi, qui ça va également, le prix à la production. Que je pense que ça va vraiment pas tellement bouger. Et il y aura également la vente des détails. C'est vraiment important cet indicateur. Il faut aller voir ce que ça veut dire et pourquoi c'est vraiment important. Moi, je pense que ça va baisser également. Et là, le jeudi, il y aura des demandes d'allocation de chômage. On a vu le chiffre des taux de chômage a quand même augmenté, légèrement augmenté, passant des 3,8 à 3,9 en octobre. C'est vraiment déjà beaucoup. Et là, c'est ce que j'entends du marché. Alors, par rapport à là, c'est sur mes ententes du marché. Les ententes du marché, les annonces à venir et mes ententes et les ententes du marché. Alors, à partir d'ici, je vais commencer à faire mes scénarios. Mes scénarios sont simples, c'est vendre les dollars, acheter les indices boursiers. Et si je vends les dollars, je vais aller voir quelles d'autres monnaies qui peuvent être meilleures que le dollar dans d'autres économies. Il faut aller voir en Europe, il faut aller voir en Australie, il faut aller voir le pays où réellement les données sont beaucoup plus meilleures qu'aux États-Unis. Ça pourra nous aider, ça pourra vous donner l'idée globale d'un trade à prendre sur le marché Forex. Parce que le marché de Forex, ce n'est pas uniquement les courbes qu'on va faire, mais c'est un marché de change. Et là, c'est vraiment important de savoir ce que vous faites sur le marché et avoir une retour de préparation du marché. Là, c'est un peu la pratique que j'ai fait chaque semaine, avant le début de chaque semaine et chaque journée également. Je vais commencer à préparer chaque journée. À la fin, préparer chaque journée. Et c'est un travail que je fais régulièrement chaque 3 mois, chaque mois et chaque semaine et chaque jour de trading. Là, c'est voilà. Donc, pour les opportunités du marché, qu'est-ce que j'entends vraiment? Je peux aller voir sur le marché que je suis en train de beaucoup plus trader. Il est dans une zone où j'attends des ventes, mais je cherche vraiment des signaux. Ok, il est dans mes zones de vente techniquement, il est dans mes zones de vente, mais cela ne m'empêche pas d'acheter. Donc le lundi, je peux poursuivre dans le cycle de temps de plus de trades. Là, c'est un trade que j'ai déclenché le vendredi. Parce que le marché est revenu vendredi, jeudi soir dans ma zone et a ouvert dans la zone et vers l'ouverture de New York. Là, c'est l'ouverture de New York, ça c'est l'ouverture de Londres. Là, c'est mon indicateur que j'aime utiliser. Là, c'était Francfort, l'ouverture de Londres. Et là, c'est l'ouverture de New York. C'est à New York qui a eu ce bon mouvement que j'ai vraiment voulu prendre. Également, ici, c'est toujours à l'ouverture de New York qui a eu ce bon mouvement baissière.
Et ici également, c'est après c'est l'ouverture dernière rouge, c'est bon mouvement. Ici également, c'est toujours après l'ouverture dernière rouge, c'est bon mouvement. Sur sur les Dow Jones, là pareil. Là pareil, c'est toujours après l'ouverture des New York que j'ai de bons mouvements. Là également, c'est après l'ouverture des New York que j'ai de bons mouvements. Donc, beaucoup plus, je suis de plus en plus trader de la session New York. Et donc, je ne me donne pas la peine d'être tout le temps sur le marché. Dans le matin, je fais autre chose. Et les soirs, les après-midi vers 13h, je suis devant mes graphiques pour essayer de prendre des bons trades sur le marché américain. Là, c'est les Dow Jones. Et quelles sera mes ententes par rapport au marché. Donc, je vais voir ce que le marché va faire ce soir. Et après, j'ai des zones ici. J'ai une zone ici. J'ai une zone ici. J'ai également une zone ici. J'ai également une zone ici. Ok. Et cela ne m'empêche pas de chercher peut-être à l'ouverture si le prix va aller dans le sens du marché, comme j'anticipe la baisse de l'inflation, qui sera normalement positif pour ce marché. Je peux prendre mon trade ici, faire un euro de 3, le 5, alors que le prix dans ma zone high time frame. Ok, là ça peut être ça peut être cette zone ici, tout comme je peux toutefois avoir des décisions de chercher un retracement du marché, mais là je reste vraiment acheteur sur ces indices ici jusqu'à ce que côté fondamental change, parce que je n'ai pas vraiment des signaux qui vont revenir redonner des dollars la puissance, sauf surprise que l'inflation a vraiment résisté et que les prix vont normalement partir à la hausse. Si l'IPC sort plus positif que prévu, là les gars, le dollar va prendre de la valeur. On va revenir sur le futur hausse des taux qui va revenir sur le marché. Et là, ça sera beaucoup plus pertinent d'acheter les dollars. Alors que ce qui s'est dit dans le presse, dans le presse là, c'est les marchés de Bloomberg. Ah, Bloomberg, c'est mon site par l'inflation sous-jacente tenace contribue à l'explication, à expliquer que certaines inquiétudes de la Fed. Ok, là, ce sont l'inflation sous-jacente, ça veut dire qu'on parle d'inflation globale, on enlève l'énergie, on enlève également l'alimentation, ce sont les éléments très volatiles et on vous donne une idée globale de l'inflation en dehors de ces éléments de ces éléments volatiles du marché comme le pétrole et la nourriture, la bouffe. Là, on peut tout lire, la pression changeante du prix des États-Unis progresse. Il y a pas mal de choses à lire là-dessus. Il y a également, on peut aller voir les différents indicateurs qui sont là. Et là, c'est le PIB qui est en croissance d'à peu près la croissance ici. Et là, c'est au Q3. Maintenant, le Q3, c'est là. Nous sommes au Q3, nous sommes à 4 quelques, c'est à 4%. Là, c'est le taux de chômage qui est à 3,9. Là, c'est l'inflation des dépenses, le PCE, l'indicateur préféré de la Fed. Là, il est à 3,44. Là, nous avons le taux effectif des fonds fédéraux qui est à 5,5 et les ententes dans le futur. On peut également aller voir les données qui vont sortir. Ça, c'est l'inflation dans l'inflation sous-jacente qui est en pleine baisse et j'attends que ça continue à baisser. Mais il y a une raison ici, c'est l'inflation ici a augmenté d'une manière mensuelle. Hein, d'une manière mensuelle, l'inflation Corée mensuelle ici, c'est pas ici. Voilà l'inflation Corée là, on a vu que c'est depuis le mois de juin qu'il y a une reprise des hausses dans ces côtés-là. Chaque mensuellement, le prix augmente petit à petit. Mais d'une manière globale, c'est en train de chuter. Si on va les creuser, on va voir côté les États-Unis de 0,3% par rapport au mois précédent de septembre, conformément aux attentes du marché et prolonge l'ampleur de la hausse de l'inflation mensuelle. Dans ce de commentaires que on vous dit sur pas mal de divers sites que vous pouvez également consulter pour avoir pas mal d'informations. Là, c'est la préparation d'une semaine de trading et par rapport à comment vous devez changer votre vision dans le marché du trading, c'est vraiment important. Il y a des gens qui se réveillent sans savoir ce qu'il faut. Ok?
il y a beaucoup de gens qui ne préparent pas leur journée de trading, qui ne préparent pas leur semaine de trading, et ça trade comme un enfant qui se réveille le matin, qui ne sait pas ce qu'il va faire, on doit lui dire, il va faire ceci, il va faire cela. Non, c'est pas le cas. Vous devrez savoir ceci dans le trading. C'est pas les marchés qui est responsable de vos retours, mais c'est vous. Vous êtes responsable à 100% de vos pertes et de vos gains. Donc tout repose sur vous. Quand vous vous réveillez, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai un problème de santé? Est-ce que j'ai un problème émotionnel qui peut impacter mon trading? Est-ce que j'ai des dettes de quelqu'un? Est-ce que je pas encore j'ai des factures à payer? Et essayez de vider votre tête de tout ce qui peut venir influencer négativement votre trade. Et après, lancez-vous sur le marché. Comme je l'ai dit au début, il y a tout un canal Telegram consacré à cette chaîne YouTube où je publie régulièrement mes analyses qui soient techniques ou fondamentales. Et là, vous pouvez interagir directement avec moi dans les commentaires et je peux vous aider et vous faire comprendre vraiment le fonctionnement du marché. Parce que beaucoup de traders ne comprennent même pas qu'est-ce que le marché, qu'est-ce qu'il manipule. C'est content de dire c'est euro, dollar, sans savoir que euro représente la zone euro de 20 pays. Les dollars, c'est des États-Unis avec 50 États. Le dollar, c'est les États-Unis. Ce dollar est impacté par quoi? Par les données économiques américaines, par le taux d'intérêt, par l'évolution des obligations, par également le sentiment de risque qui peut venir impacter le dollar. Parce que lorsqu'il y a des problèmes dans le monde, les gens vont recourir aux valeurs refuges et le dollar en est une valeur refuge. Ouais. Et également,